Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous faire une revue. C'est une revue d'une application qui s'appelle Adulthood, qui est une application qui fait partie d'un ensemble d'applications qui s'appelle Life, dans lequel vous avez Adulthood et Childhood. Alors ce sont des applications que vous avez par défaut d'installer sur votre téléphone, au même titre que l'application de la météo ou le navigateur web. Adulthood s'active par défaut à l'âge de 18 ans dans mon cas, sur mon appareil en tout cas c'était à 18 ans, ça va dépendre de votre appareil et de l'endroit où vous vous trouvez. Et aujourd'hui je vais vous faire une revue qui est presque une revue première impression dans la mesure où moi j'utilise l'application seulement depuis 12 ans. Ça fera 13 ans cette année. Et c'est un produit qui à la base est fait pour être utilisé entre 60 et 80, 90 ans. Donc voilà, vous voyez, en 12 ans, j'ai pas forcément exploré toutes les fonctionnalités du produit. Après, bon, il y a des gens qui l'utilisent jusqu'à 100 ans, mais clairement, ça se voit que c'est pas fait pour, quoi. Donc bon, je recommanderais pas ça. Alors, c'est une application qui est donc dans sa version de base gratuite. Après, vous avez des templates qui sont disponibles et qui vont changer, qui vont apporter des fonctionnalités supplémentaires. Beaucoup de gens ne connaissent pas l'existence des templates, donc c'est pour ça que aussi je fais cette revue là, c'est un petit peu pour explorer ça parce que je trouve que l'appli, vous allez voir, je suis pas hyper contente, je trouve que l'appli est assez mal foutue et pas du tout user-friendly comme on dit. Donc je pense que ce genre de revue peut justement aider à un petit peu mieux comprendre. Juste aussi pour se mettre au clair, moi j'ai bénéficié de ce qu'ils appellent l'offre d'essai, c'est-à-dire que pendant 8 ans, comme j'étais à l'université, en fait j'avais une version allégée de l'application. Si vous avez la possibilité de bénéficier de l'offre d'essai, enfin franchement foncez parce que ça permet quand même d'appréhender l'utilisation plus facilement. Parce qu'en fait comme c'est une version allégée, il y a plein de trucs chiants que vous n'avez pas. Et comme l'appli est déjà assez compliquée à comprendre, c'est plutôt pas mal. Alors je vais pas vous expliquer un peu toutes les différences parce que ça serait trop long, mais l'un des trucs par exemple qui m'a marqué, c'est que vous n'avez pas la déclaration d'impôt tous les ans, par exemple, avec la version allégée. Donc c'est quand même plutôt cool. Après, le fait qu'ils appellent ça une offre d'essai, je trouve ça un peu du foutage de gueule, c'est un petit peu du marketing, mais enfin bon, on a l'habitude. Parce qu'au final, une fois que la période d'essai est passée, que l'offre d'essai est passée, vous avez quand même l'appli. Enfin, même si vous n'avez pas du tout été satisfait, vous n'avez pas le choix en fait. Donc bon, je trouve ça un peu moyen sur la com. Et bon, passons. Franchement, pour l'instant, je vois pas trop l'intérêt. Après, c'est probablement parce que j'ai pas encore tout exploré dans les possibilités. C'est vrai que pour l'instant, j'ai utilisé que le template par défaut, celui que vous avez, qui est gratuit, qui est de base installé. Donc, c'est celui que vous avez quand l'appli s'active. Si vous n'allez pas changer les préférences et les fonctionnalités, si vous téléchargez rien, etc., que vous le laissez comme ça. Donc ça vous donne un truc basique de rythme régulier avec 5 jours de travail par semaine, un week-end de 2 jours avec un dîner chez les parents, un Noël chez les grands-parents. Vous avez aussi des vacances à la mer en été, des vacances à la neige en hiver. Enfin, voilà, ce genre de truc. Sincèrement, je trouve ça un peu répétitif et un peu ennuyeux. Après, c'est peut-être aussi que même ce template par défaut, je ne l'ai pas exploré dans son entièreté. C'est-à-dire que je sais qu'il y a des fonctionnalités que j'ai pas testées, comme il y a le mariage, la maison, le chien, vous avez aussi les enfants. Et la raison pour laquelle j'ai pas tout testé encore, c'est parce que je sais qu'il y a certaines de ces fonctionnalités qui altèrent l'application de manière définitive après. Donc voilà, typiquement les enfants, on peut pas revenir en arrière et tester après d'autres fonctionnalités, enfin c'est plus compatible. Ça vous met en fait dans une version de l'application qui est plus compatible avec le téléchargement d'autres templates si vous le voulez. Donc c'est un peu chiant. C'est un peu comme il y a une appli, il y a un template comme ça aussi, il faut faire gaffe, qui est irréversible aussi et qui donne accès à des tatouages. Les tatouages c'est pareil, on peut pas les enlever après. Donc c'est comme les enfants quoi. Donc faut faire gaffe. Donc moi ce que je fais c'est que je laisse plutôt mes potes tester toutes les fonctionnalités du template par défaut et puis dont les enfants et je vois un petit peu, enfin j'attends qu'ils fassent une revue et qu'ils me disent un peu ce qu'ils en ont pensé pour que moi je puisse me lancer ou pas. Et en attendant je teste un petit peu, en tout cas les templates gratuits pour l'instant. Et bon, dans l'ensemble j'ai rien trouvé de ouf. Et je trouve surtout que l'installation des templates c'est super compliqué. Je trouve que même changer les fonctionnalités de base c'est vachement compliqué, c'est pas du tout user-friendly comme on dit. Et honnêtement, étant donné qu'on est tous obligés d'utiliser cette appli passé un certain âge, j'aurais trouvé ça vachement bien qu'il y ait un mode d'emploi au moins. Déjà qu'il n'y a pas de service après-vente, mais s'il pouvait au moins y avoir un mode d'emploi avec lequel, enfin, qui est fourni avec, que ce mode d'emploi on l'étudie et on le lise avec nos profs ou avec nos parents pendant qu'on est en train d'utiliser le childhood. Comme ça, voilà, ça nous permet un petit peu
de mieux appréhender l'utilisation ensuite. Quand on y pense, c'est un peu débile, quoi, parce qu'on nous parle, je sais pas, de trigonométrie ou du siècle des Lumières, mais on nous apprend pas à servir de cette application. Alors finalement, c'est le truc qui va vraiment nous suivre toute notre vie, tous les jours, donc c'est un peu dommage. Après, j'ai compris avec le temps que, en fait, la raison pour laquelle on nous en parle pas à l'école, c'est parce que, les profs et même nos parents, en fait, ils sont comme nous, ils savent pas, en fait. Eux aussi sont à tâtons, ils apprennent l'appli au fur et à mesure et pour la plupart d'entre eux, ils sont même pas au courant qu'il y a des templates maintenant parce qu'en fait, ils vont pas sur les réseaux sociaux et tout, donc en fait, ils savent pas qu'il y a d'autres templates possibles et du coup, c'est pour ça qu'ils nous bassinent avec les fonctionnalités de base, donc semaine de 5 jours, les enfants, la maison, le chien, tout ça. C'est parce qu'en fait, bah, ils savent pas, enfin, c'est légitime, quoi. Ils nous parlent de ce qu'ils connaissent et ils savent pas qu'il y a peut-être d'autres templates. Donc c'est seulement en allant sur, Tumblr, sur YouTube et tout, qu'on voit des gens qui ont téléchargé, d'autres templates comme, Travelhood, ou, Entrepreneuriat Hood ou des trucs comme ça, où on voit des gens, en fait, qui voyagent dans le monde, qui rencontrent d'autres personnes et qui utilisent des templates complètement différents. Donc c'est super cool et c'est pour ça que je veux vous en parler aussi, c'est pour que vous sachiez tout ça et que vous puissiez vous-même tester. Après, moi, au bout de 12 ans, j'ai fini par comprendre un petit peu les fonctionnalités de base, même si, voilà, il y a plein de trucs que j'ai pas explorés parce qu'encore une fois, c'est vraiment mal foutu. Et voilà, pour moi, c'était hyper important de faire cette vidéo aussi pour vous dire que, bah, si vous galérez avec cette appli, vous n'êtes pas les seuls parce qu'en fait, j'ai un peu l'impression que vous savez, comme il y a la possibilité de customiser, son icône, de l'application. Comme vous avez un peu des filtres aussi que vous pouvez télécharger, des filtres sociaux, ça fait qu'en fait tout le monde donne l'impression de trop gérer l'appli, de pas avoir de problème de bugs, du type, dépression, du type, questions existentielles, du type insomnie et cetera ou maladie physique et tout. Hem, du coup, tout le monde donne l'impression que son appli marche bien et qu'il a tout compris et qu'il gère trop, alors qu'en réalité, en fait, tout le monde a des petits bugs à un moment donné, et personne n'en parle et je trouve ça un peu dommage. Et justement, ce qui est cool, c'est qu'avec, avec YouTube notamment, vous avez des gens qui testent l'appli à fond et qui testent aussi les différents templates et qui vous en parlent en direct et moi perso, je trouve ça génial, quoi. Bref, voilà pour, ma revue. N'hésitez pas si vous avez testé des templates ou si vous avez testé, l'appli de base, enfin la fonctionnalité de base à fond, de nous en parler en commentaire, de nous faire votre revue un peu et ça serait vachement intéressant je trouve et ce qui serait vraiment cool, ce serait qu'à terme, on arrive à créer en fait un mode d'emploi qui réunisse en fait toutes les fonctionnalités de base et aussi, tous les templates principaux, voilà et qui soit mis à jour régulièrement, et cetera. Parce que ça serait cool que pour nos enfants, en fait, qu'ils aient ça. Moi, je trouverais ça vachement bien, donc je sais pas ce que vous en pensez, mais on pourrait commencer à écrire ça ensemble. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir par un j'aime, comme ça me permettra aussi de savoir que vous avez peut-être envie d'update de temps en temps sur ce que j'ai pensé des différentes templates que je pourrais tester dans l'avenir. Et puis si vous pensez que cette vidéo pourrait être utile à certains de vos proches qui eux aussi galèrent avec leur appli et qui se sentent seuls, parce que, ils pensent qu'ils sont les seuls à trop galérer, à rien comprendre à Adulthood, n'hésitez pas à partager avec eux cette vidéo, je pense que ça rassurera pas mal de monde. Et puis vous pouvez toujours aussi vous abonner si vous voulez plus de contenu de ce genre. Et voilà, moi je m'arrête là, je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao ciao.